Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous voici à notre petit rendez-vous, notre rencontre du mois de février. J'espère que vous avez eu un beau congé des fêtes parce que, en fait, j'ai pris relâche pour les 2 derniers mois. Donc, notre dernière rencontre a été pour la période du mois de novembre, je crois. Décembre, janvier, il n'y en avait pas. Donc, cherchez pas le vidéo, il n'y en avait pas. Alors, bienvenue aux nouveaux nouvelles qui sont là, qui sont présents. Je suis contente de faire enfin votre connaissance et peut-être que vous avez eu la chance de recevoir de mes soins, que ce soit en personne ou à distance. Donc, euh, J'offre divers soins, que ce soit en massothérapie, que ce soit également en énergie. Donc, vous pouvez recevoir autant des soins en personne qu'à distance, que ce soit dans les volets énergétiques, où on y retrouve le soin énergétique, on y retrouve le travail de lumière, les consultations, lecture du corps et de l'âme, les ressentis et les confidences énergétiques également. Donc, le but du vidéo, c'est de vous partager tout simplement les énergies qui sont là à chaque début de mois et de vous transmettre également des messages pour les gens, les personnes qui m'auront transmis leurs informations, c'est-à-dire nom, prénom, date de naissance. Et je vous transmets les messages qui sont là pour le mois, donc à venir, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça va être pour le mois de février. Donc, vous aurez peut-être la possibilité d'être choisi et de recevoir votre message, tout simplement, si je nomme votre prénom. Pour garder la confidentialité des gens, je nommerai pas le nom de famille. Vous devriez être en mesure de bien vous reconnaître et d'écouter votre message du mois. Si parfois tu t'appelles Nathalie et qu'il y a plusieurs Nathalie, donc c'est possible que vous vous sentez tous concernés. Et c'est possible aussi que ça ne vient pas vers vous. Si c'est le cas, ne vous rattachez pas au message tout simplement. Et c'est possible aussi que tu ne t'appelles pas Nathalie et que ça vient vers toi. Donc, si c'est le cas, prends-le. C'est un message, c'est un cadeau pour toi. Donc, voilà. Tu peux toujours m'écrire en privé si tu veux plus d'infos sur les soins et si tu aimerais prendre rendez-vous. Je touche un peu les gens de partout. Comme cette semaine, j'ai fait des gens de Mascouche, Belleuil. Et je vais aussi me promener bientôt en Estrie. Ça me fait toujours plaisir d'aller à ta rencontre, à la rencontre de nouvelles personnes. Si tu es prête, on va y aller par rapport à qu'est-ce qui est là de façon énergétique pour le mois de février. Puis ce message-là peut toucher plusieurs personnes. Donc, je me concentre un petit peu et je vais aller vérifier qu'est-ce qui est là de façon énergétique pour le mois de février pour toutes les personnes qui écoutent ma vidéo. Donc, euh, sur ma chaîne qui est tranquillitédêtre.com. Vous pouvez également aller voir mon site internet si vous voulez avoir plus d'infos sur les soins que j'offre, qui est tranquillitédêtre.com et ma chaîne, c'est Tranquillité d'être également sur YouTube. Donc, probablement que vous vous êtes déjà abonné, c'est pour ça que vous avez la chance de voir mon vidéo. Alors, il y a beaucoup de souffrance qui est là. Les gens souffrent en silence. Le mois de février, c'est un mois, vous savez, où l'amour a besoin d'exister. L'amour a besoin aussi de renaître en travers chacun et chacune d'entre vous. On va faire en sorte ici, dans ce mois-là, de venir soit se positionner, se repositionner si on ne sent pas nécessairement qu'on est à la bonne place ou tout simplement si on a besoin justement de mieux s'incarner. En fait, c'est ça, le mois de février, c'est un mois où ce que je renoue avec moi-même, je renoue avec mon mandat pour être en mesure de mieux m'incarner, donc sur mon plan terrestre. Et c'est pas juste sur le plan terrestre, c'est également
faut qu'il y ait une continuité et un alignement avec le plan divin. Donc, de plus en plus, ben, il y en a qui vont se sentir interpellés, il y en a qui vont avoir besoin de se relier, de se reconnecter. Et c'est aussi au niveau de tout l'état d'esprit qui est là, puis qui peut se sentir par moments plus agité. Donc, peut-être qu'en ce moment, vous êtes à la rencontre de certaines difficultés et que ça s'agite beaucoup plus au niveau de l'esprit, au niveau du mental. Donc, on peut vivre peut-être en cette période de l'année plus d'insomnie, plus d'agitement au niveau du sommeil. Donc, on a besoin de récupérer, on a besoin et on ne sait plus nécessairement comment faire pour récupérer, que ce soit dans des nuits agitées, des nuits nocturnes qui sont plus agitées. Puis, des fois, c'est comme si on se sent plus fragile et ça, euh, on le ressent de l'intérieur, cette fragilité-là. Et on a besoin de resolidifier ici toutes les bases, sa solidité intérieure pour permettre justement de faire face aux situations, de faire face aux événements et que ça vienne moins euh, créer un impact. Donc, un impact sur sa façon de réagir face aux événements et également à la façon de, tu sais, des fois, quand que je veux m'accomplir, réaliser, atteindre des objectifs, donc ça va être plus facile. Il y en a beaucoup qui vont redécouvrir et qui ont besoin de redécouvrir ici qu'est-ce qui vient les déterminer. C'est quoi ici mon plan, euh, ma façon de récupérer cette détermination-là qui m'habite et auquel je n'ai plus nécessairement cet accès. Donc, c'est un mois qui va faire en sorte qu'on va accéder tout à... C'est comme on a besoin de récupérer ces parts de lumière et de se réaligner, en fait, sans nécessairement se sentir affecté par tout ce qui peut être agressivité, agression, tourment et des fois c'est illusion également, parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent être pris dans une illusion sans nécessairement ici reconnaître que on peut parvenir à se dépasser. Donc, de quelle façon aujourd'hui je peux être en mesure et savoir me dépasser dans la réalisation de moi-même. Donc, tu sais, quand que tu veux te sentir réanimé de l'intérieur. Donc, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de réanimation qui peut être faite et provenant de ton intérieur, surtout lorsque, au niveau du cœur, tu te sens plus affecté, tu te sens agressé et que tu te refermes. Donc, il y a beaucoup de gens qui sont fermés face à l'amour. Et c'est pour ça qu'on en parle, parce que c'est le mois de février, c'est le mois qui peut ramener de la fébrilité dans cet état-là que plusieurs personnes ont ici à se surprotéger dans leur vie, dans leur quotidien et rester dans cette carapace-là. Donc, c'est comme si aujourd'hui, on va vous inviter dans ce mois de février-là à observer de quelle façon que vous pouvez, vous, apprendre à vous ouvrir sans nécessairement vous sentir blessé une fois de plus. Parce que il y en a beaucoup qui se sentent affectés et qui se sentent blessés dans leur cœur. Donc, soit qu'il y a eu des blessures profondes, soit que, on a manqué de quelque chose, soit qu'on s'est coupé également, donc, de certaines choses, puis qu'on ne veut pas nécessairement faire face à des émotions qui sont là et dans lesquelles on a mis de côté et par-dessus tout, qu'on a appris à se mettre de côté. Donc, ici, c'est comme si aujourd'hui, on sera plus en parallèle avec notre identité première. Et c'est ça que vous allez être amené à devoir reconnaître. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin ici de récupérer cette part-là. Donc, pour justement vous permettre de vous sentir dans toute, tu sais, quand
on revient au centre de soi. Quand on se sent vraiment identifié, quand on est en mesure de s'identifier par rapport à tout qu'est-ce qui nous représente, tout qu'est-ce qu'on a le désir d'acquérir et surtout d'atteindre. Donc voilà, c'est un mois qui est haut en vibration et vous allez vous apercevoir que les vibrations vont augmenter dans ce mois-ci. C'est-à-dire que on va avoir beaucoup envie de ressentir, puis aussi d'augmenter ici ses fréquences énergétiques. Et de quelle façon qu'on peut augmenter nos fréquences énergétiques? C'est tout simplement en apprenant et en s'accordant davantage de temps. Et ce temps-là, il est si précieux, il est si important. Donc aujourd'hui, je vais vous demander de fermer les yeux et de vous accorder un temps précieux. C'est-à-dire que vous ne ferez rien dans ce petit moment-là. Vous allez tout simplement apprendre à vous arrêter, vous déposer et connecter avec ce qui est là dans vos ressentis. Alors, je vous invite tout simplement à fermer les yeux, vous asseoir de façon à être bien confortable. Donc, ne tentez pas de faire quoi que ce soit. Il n'y a rien à faire en ce moment. Vous pouvez prendre une profonde inspiration et expiration et permettre à votre corps de se détendre tout doucement. De relâcher les tensions dans la nuque s'il y en a et de vous incarner dans votre moment présent, ce moment précieux. Donc, s'il y a des petites idées qui circulent, si on a l'impression que c'est plus actif au niveau de la tête, c'est correct. On laisse passer, on laisse circuler les idées. Et on se ramène dans le ici et maintenant. Permet au corps de s'ancrer, de se déposer. Et on peut laisser voyager notre souffle. Sans chercher à en faire plus que qu'est-ce qui est là. Connecter tout simplement au bien-être, de s'incarner dans son moment présent. Amenez votre attention au niveau du cœur. Et permettez à votre cœur de se détendre. De s'alléger.
ce que je contribue ici, amener mon attention dans mon cœur. Et plus mon cœur cherche et tente de s'assouplir, de s'ouvrir, j'accepte ici de m'ouvrir à l'amour et d'accueillir tout ce qu'il est là pour moi, pour mon bien-être personnel. À chaque instant, mon cœur est un peu comme une éponge. Par moments, il est plus sensible. Il absorbe toutes sortes d'émotions, d'incompréhension, de jugement. Aujourd'hui, je m'éloigne de tout ceci. Quand je sais que j'ai le droit, que j'ai le choix, et je me permets d'accueillir tout cet amour, toute cette abondance, tout ce bonheur, toutes ces réussites qui sont là, sans rentrer dans un jugement par rapport aux autres, sans nécessairement compliquer les choses. Je me permets de plus en plus d'être et j'accueille toutes les possibilités en moi, pour moi, sans condition. Je mérite ce qu'il y a de mieux. Et j'accueille ce qui vient à moi. Je peux amener une main sur mon cœur et y ressentir toute cette chaleur, tout ce réconfort, mais surtout ce support qui est là, qui est constamment présent à moi-même. J'inspire et j'expire. Et je remercie. Donc voilà, tranquillement, je peux sentir mon corps y amener de plus en plus de présence.
ouvrir tout doucement mes yeux. Et je peux m'étirer si j'en ai envie. Ah. Ah. C'est pas grand-chose, mais ça fait tellement du bien. Donc maintenant, si vous êtes prêts, prête, on y va pour les messages du mois de février. Donc, est-ce que vous prenez le temps des fois de faire des petits moments comme ça? Est-ce que vous prenez le temps de vous arrêter, de vous couper un peu de tous les réseaux sociaux, de tout ce qui peut vous activer dans votre quotidien? La télé, les téléphones, les gens qui vous entourent, sans nécessairement être égoïsme. Des fois, c'est juste de prendre un petit 10 minutes puis de vous couper de tout ça, de faire le plein d'énergie, de venir vous connecter, apprendre à vous arrêter et de vous déposer dans votre moment présent. Donc, c'est là que vous allez faire face à toutes sortes de petites choses. Et ça va vous permettre à la fois de récupérer, d'avoir plus d'énergie, d'avoir des meilleures pensées, de vous sentir plus forte également. C'est un peu comme si on vient recharger ses batteries. Et par la suite, ben, vous allez pouvoir mieux apprécier qu'est-ce que vous allez entamer dans votre journée. Donc, faites-le une fois de temps en temps. Ou même créer des petites routines. Donc, à tous les mardis à telle heure, c'est mon moment. Et vous allez être que plus heureuse si c'est quelque chose qui vous fait du bien. Bien entendu, ça peut être également n'importe quoi d'autre, là. Donc, apprenez à vous écouter, hein. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas facile à faire, apprendre à s'écouter. Alors, j'y vais avec des messages sans plus tarder. Je nomme que le prénom de la personne et je ne sais pas combien de temps que je vais avoir, combien je viens d'en faire, ça va dépendre. On va voir. Alors, j'y vais avec une Caroline. Donc, Caroline, ton message pour le mois de février, c'est, toi, Caroline, il faut que tu apprennes à ralentir, bien évidemment. Des fois, on dirait que tu essaies de trop en faire, puis ça vient comme bloquer la concrétisation de début, de des rêves également que tu veux entreprendre, mais que tu ne parviens pas nécessairement à réaliser. Donc, ici, des fois, tu es mis face à des défis qui amènent du découragement, qui vient bloquer ben, la concrétisation de certaines choses. Donc, tu peux te sentir plus affecté, tu peux, toi, justement, sentir cette démotivation par moment. Puis, des fois, c'est comme si tu as besoin de reconnaissance beaucoup. Donc, tu as besoin, puis tu tentes d'aller chercher de la reconnaissance envers les autres, puis envers aussi des façons que tu as à t'impliquer dans ton quotidien. Alors, tu vas tenter d'en faire pour obtenir la reconnaissance des autres. Et des fois, ça va venir te bloquer ou tu vas venir comme, tu vas te sentir comme si
tu viens pas à bout d'accéder à quelque chose. Parce que, dans le fond, tu cherches une vérité. Tu cherches une vérité au fond de toi. Et tu te sens affecté parce que tu viens pas à bout de rencontrer cette vérité-là. Et des fois, ben, c'est comme si tu vas vouloir entreprendre des défis, puis c'est des défis. Il y a des choses et tu es amené beaucoup, beaucoup face à des défis. Parce que c'est comme si on veut que tu arrêtes de te sentir ou que tu te ralentisses par rapport à certains obstacles. Puis des fois, quand tu rencontres une montagne, c'est comme si tu ralentis, donc tu vois que les choses sont moins accessibles. Et c'est là où ce que tu dois faire face, puis des fois, c'est comme si tu as besoin de regarder, de récapituler, de, de te rassurer beaucoup intérieurement sans nécessairement rentrer dans du jugement par rapport à toi-même, sans nécessairement rentrer dans du jugement aussi face aux autres. Donc, des fois, tu peux être beaucoup, beaucoup prise dans du jugement par rapport à toi-même, puis beaucoup par rapport aux autres, puis ça t'amène des embûches. Donc, qu'est-ce qui fait en sorte des fois que le jugement a un impact aussi fort sur toi? Pourquoi as-tu besoin d'aller chercher autant de valorisation? Donc, euh, en, en, en connexion des autres. Donc, c'est pas les autres qui vont te donner l'approbation. C'est pas les autres qui vont te dire que tu es correct, que tu l'es pas. Exemple, que tu fais pas qu'est-ce qu'on te demande à la perfection. Des fois, on dirait que toi, ton plus gros défi, c'est de ne pas nécessairement tenter d'exceller et d'atteindre la perfection en, euh, en toute chose. Et parce que des fois, tu veux tellement exceller, ben c'est ça qui vient comme bloquer la réalisation. Parce que c'est comme si on veut atteindre quelque chose, puis ce que l'on veut atteindre, des fois, c'est comme si c'est irréalisable et on veut tellement exceller dans tout ce qu'on veut parvenir à parcourir ici. Et à un moment donné, c'est comme si ben, on n'y arrive tout simplement pas parce que c'est comme si la perfection ne peut pas exister euh, à un niveau aussi intense. Il n'y a pas personne qui va réussir de cette façon-là. C'est comme si des fois, on dirait que on a comme juste, on perd l'autonomie dans ces moments-là. On peut ici se décourager. Donc, euh, c'est comme si on baisse les bras tout simplement. Donc, ici, là, pour toi, là, c'est comme si tu vas vouloir atteindre des objectifs, fixe tes objectifs, mais fixe-les pour qu'ils puissent être réalistes. Et ne sois pas aussi dure et demandante et ne cherche pas ici à exceller. Donc, vas-y graduellement, sans attendre, sans jugement et en connaissance de qu'est-ce qui est là, qu'est-ce qui t'habite. Et graduellement, tu vas voir que tu vas toujours faire un pas de plus et que les choses vont être plus agréables pour toi. Et lorsque ça devient plus agréable, ça devient plus facile. Puis à un moment donné, c'est comme si euh, on va changer de destination. Donc, tu vas t'apercevoir que les défis vont être moins grands, les embûches également. Donc, on va s'y prendre d'une autre façon. Et des fois, c'est ça que tu dois faire, toi. Il faut que tu puisses voir le changement dans des petites choses et sachant que ça va être concluant, ça va être correct et que ça va être assez pour toi. Donc, sans nécessairement vouloir en faire trop dès le départ,
Et après ça, ben, c'est comme si on perd la motivation, puis on n'a juste pas le goût parce que ça vient en quelque sorte nous écraser. Et par moments, ben, c'est ça, tu peux te sentir un peu plus écrasé face à tout ce qui est là, face à tout ce que tu peux voir et que tu t'obliges, toi, de faire. Donc, puis, ben, il faut que tu le fasses de la bonne façon, puis tu vas des fois te mettre une forte pression. Donc, ici, pour ce mois de février, c'est comme si tu vas apprendre euh, à vivre les choses avec moins d'intensité, puis à moins te projeter également. Et ça va te permettre aussi de mieux te détendre et d'appréhender un peu moins les choses en ayant une vision d'exceller à tout prix et d'obtenir aussi la reconnaissance des autres. Donc, la reconnaissance des autres, est-ce qu'elle est si primordiale pour toi? Qu'est-ce que ça va t'amener de plus? Donc, des fois, on dirait que c'est de se dépasser tout simplement, mais en même temps, des fois, c'est comme si ça va t'amener trop à faire face à des gros défis. Donc, euh, tu vas comme laisser de côté euh, de rechercher la valorisation à tout prix. Donc, cherche pas à t'accomplir et ne cherche pas à devoir atteindre la valorisation des autres à tout prix. Donc, toi, tu fais ça pour ça. Et tu vas t'apercevoir que, OK, mon Dieu, c'est moins intense. Je me sens à la fois moins... tu vas voir que ça va être plus facile. Donc, tu vas te sentir moins affecté aussi par toutes les autres. Donc, des fois, il y a un détachement qu'il soit là. Il faut que tu apprennes à te détacher des personnes, que ce soit des personnes, que ce soit des chefs, des supérieurs ou autres. Des fois, on dirait que tu as besoin tellement de t'investir, tu as besoin de te faire apprécier également. Donc, tu sais, ton appréciation, là, arrête de le chercher dans les yeux des autres et commence par te regarder avec cette appréciation de toi-même par rapport à tout ce que tu es, par rapport aussi des fois à tout ce que tu as accompli jusqu'à maintenant et de l'incarner ça. Donc, de t'incarner dans ton moment présent, d'être cette personne-là, mais d'être cette personne-là bien ancrée. Donc, c'est ça qu'il faut que tu fasses à chaque jour et de ne pas te projeter et de ne pas aller ici chercher toute cette appréciation-là à l'extérieur, alors que tu devrais, toi, à la base, commencer par t'apprécier. T'apprécier tel que tu es, sans nécessairement devoir ou vouloir te changer ou te transformer pour quelqu'un d'autre, quelqu'un que tu n'es peut-être pas à la base. Voilà. Pour toi, Caroline, j'y vais avec une autre personne. OK, j'y vais avec une Roxane. Donc, ton message, Roxane, pour le mois de février. Donc, il a fallu qu'on travaille beaucoup sur soi-même. On ne regrette rien ici. Puis c'est important de ne pas rien regretter. Donc, toi, là, il ne faut pas que tu regardes dans le passé, il ne faut pas que tu te ramènes dans le passé. Puis des fois, on dirait que tes idées ont tendance à te ramener dans du passé, puis des fois, tu vas rentrer dans du jugement, puis aussi, tu vas te faire du mauvais sang par rapport à des situations
Puis par rapport aussi à des préoccupations qui sont là, puis là, ça va t'amener comme à agir de façon que, Colin, c'est pas ça que tu veux. Donc, fais attention à savoir réellement ce que tu veux, puis d'agir en conséquence par rapport à qu'est-ce que tu veux véritablement dans ton fort intérieur, puis de permettre justement à ton cœur, hein, permet à ton cœur de ne pas se noyer dans des histoires de ton passé. Puis des fois, ben ça, c'est tes difficultés, parce que le passé vient te rattraper, parce que le passé vient s'enrouler par rapport à nos circuits énergétiques. Puis c'est comme si des fois, ben c'est dur que qu'on puisse faire face à des nouvelles situations, qu'on puisse sentir qu'on s'ouvre. Donc, tu as besoin de t'ouvrir, hein? Tu as besoin de t'ouvrir, puis ton cœur, lui, ben, par moments, il se sent agressé, il est tourmenté, puis il se sent aussi affecté par toutes sortes de situations que tu as vécues dans ton passé. Et ça, ben, il ne faut pas que ça vienne agir et te faire réagir. Donc, tu vas voir que des fois, on dirait que dans le mois de février, tu vas agir ou tu vas réagir plus brusquement, puis euh, des fois, on dirait que tu n'es pas contente et tu n'es pas nécessairement consciente de tout ceci. Donc, ramène-toi en conscience, ramène-toi dans un état d'âme qui a besoin de récupérer sa pureté, la pureté de l'âme. Tu as besoin de mieux l'émergence. C'est toute ton émergence intérieure qui a besoin de mieux être recanalisée. Donc, des fois, on dirait que tu vas faire face à des défis, face à des canalisations, face à des blocages également, que des fois tu vas tenter de faire. Puis on dirait que, Colin, c'est plus dur de canaliser, c'est plus dur euh, de se sentir comme dans une bonne orientation. Donc, par moment, tu peux te sentir désorienté parce que c'est le cœur qui est trop fermé. Alors, travaille dans ton cœur, travaille dans l'ouverture du cœur, viens ici te recentrer dans ton cœur, puis reconnecte à toute ta lumière divine et ta lumière qui est pure. Donc, des fois, on dirait que tu ne le sais pas assez, comment que tu as une âme qui est pure, tu as une âme qui est véridique, et c'est là-dedans que tu t'enlignes. Donc, il y a eu beaucoup de changements, il y a eu beaucoup de choix que tu as dû faire, que tu as dû entreprendre. Pourquoi? Pour la seule et bonne raison que toi, tu es pur. Et c'est dans cet état de reconnexion avec ta pureté que tu vas pouvoir justement immerger. C'est-à-dire que ça va amener plein de bonnes affaires dans le futur. Et reconnais donc tout le cheminement, toutes les choses que tu as dû faire pour justement ça, ça va te permettre d'aller dans ce cheminement-là. Et tu es dans ce cheminement-là par moment, puis tu as besoin euh, d'apprendre ici à mieux t'identifier face réellement à toute l'immersion de ton immergence qui est pure et qui est réelle, et que c'est ton âme qui a besoin de réclamer ceci et que tu vas atteindre. Donc, des fois, là, il y a des buts, tu vas les atteindre, tes buts. Alors, renonce pas à quoi que ce soit. Renonce pas non plus à ta pureté et oublie pas que tu es sensationnel. Et ça, tu peux te le rappeler régulièrement, Roxane. Donc, tu as besoin de renouer avec cet état-là de sensationnel par rapport à, oui, c'est correct d'être plus sensible, de se sentir plus vulnérable par moment dans sa vie. Des fois, on a besoin de ça pour se permettre justement d'atteindre des niveaux supérieurs et des niveaux qui seront différents pour toi, mais combien révélateur à toi-même. Donc, voilà pour toi. Pour Roxane, j'y vais avec une autre personne pour le message du mois.
J'y vais avec une Véronique. Donc, Véronique, ton message pour le mois de février. Donc, toi, c'est toujours des défis, c'est toujours, OK, là, comment que je peux m'y prendre pour parvenir à sentir cet état de connexion intérieure? J'ai besoin de me reconnecter, j'ai besoin de me recentrer. Et tu vas vouloir faire beaucoup, beaucoup de choses, de mettre, on dirait que tu veux te projeter, tu veux entreprendre, tu veux atteindre des objectifs. Puis, des fois, fais attention parce que Colin, tu as tendance à te mettre de la pression. La pression est haute. On fonctionne à pression aussi. Puis, ça, c'est quelque chose que durant la nouvelle année, l'année 2023, ben, on ne veut plus nécessairement devoir performer autant. Et le mot performance, écris-les parce que tu vas comme démystifier chacune des lettres. Qu'est-ce que ça t'amène? Le fait de devoir performer, le fait de devoir ici faire face constamment à de la performance. Et des fois, c'est comme si toi, à chaque fois que tu veux atteindre quelque chose, ben c'est tout le temps la performance au bout. Et ici, ben, on veut démystifier le mot performance, puis on veut que tu puisses le changer. Donc, tu vas prendre le mot performance et tu vas lui donner un autre état. Donc, qu'est-ce que ça peut contribuer? Le fait de faire certaines choses, le fait de vouloir connecter et sans nécessairement devoir performer. Donc, tente pas de faire les choses pour quelqu'un d'autre, tente pas de faire les choses parce que tu t'ordonnes de devoir atteindre quelque chose. Donc, c'est tout le temps des fois de l'accumulation qui est là, puis qui devient comme trop éminent dans ta vie. Donc, il faut déprogrammer des choses en toi parce que tu es trop programmé. Donc, puis quand on dit programmer, c'est comme si t'en veux, t'en demandes, t'en as besoin, c'est pas assez, ce n'est pas suffisant. Qu'est-ce qu'on peut faire encore? Donc, c'est tout le temps plus, 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 plus. Donc, on va te dire ici, là, prends le mot performance, puis travaille sur sa signification. Travaille sur sa signification par rapport à la performance de quoi? Pourquoi toi, tu veux atteindre un haut niveau? Pourquoi que toi, tu as besoin comme de te voir à quelque part? Donc, des fois, c'est comme si on dirait que tu te perds à travers tout ça. OK? Ça veut dire qu'à un moment donné, toi, tu n'existes plus parce qu'il y a juste le haut niveau de performance qui est là. Et tu te perds à travers ça. Donc, c'est un peu comme si tu es dur envers toi-même. Tu es très demandant. Et tu vas voir que cette année-là, tout ça va te faire réagir. Et tu n'aimeras pas ça, m'entendre, tu n'aimeras pas ça, entendre que, ben oui, mais il faut bien que j'aie des buts, des objectifs. Oui, oui, c'est correct, il faut que tu en ailles. Mais toi, est-ce que tu existes là-dedans, à travers ces buts, ces objectifs-là? Est-ce que tu le fais pour les bonnes raisons? Des fois, on dirait que tu vas te couper de toutes sortes d'affaires. Donc, c'est-à-dire que la connexion n'est pas là. Puis ça, c'est pas la première fois qu'on va te le dire. On te l'a déjà dit. Il faut que tu ailles connecter dans la nature. Alors, il n'y en aura pas d'autres moyens pour toi. Pour toi, ça va t'amener un niveau de sensibilité dans lequel tu dois apprendre à développer. Donc, tes sentiments, apprendre à les ressentir. Et ici, là, ça ne pourra pas parler à tout le monde. Ça ne pourra pas venir faire le travail pour tout le monde parce que ce travail-là, il est vraiment comme amené à cette Véronique-là. Ça veut dire que c'est elle qui va avoir besoin de mieux s'ancrer, puis il n'y a pas d'autre place que dans la nature.
Alors, peut-être que des fois, ça va te rappeler de quoi quand on te parle d'un arbre, de te mieux t'identifier face à lui, que l'arbre peut être un modèle qui va être là, qui va te parler, qui va te conseiller. Peu importe, là, quand on dit arbre, ça devrait te ramener à quelque part. Donc, tu vas faire ça régulièrement. Tu vas te rapprocher de tous ces éléments-là en lien avec l'ancrage et l'enracinement. Parce que tu ne pourras pas développer d'autres choses si ça, ce concept-là, tu ne le comprends pas et que tu ne le ressens pas. Donc, il y a du travail qui va devoir être amené à faire pour justement fortifier, connecter et, tu sais, quand on dit un engrenage, donc c'est-à-dire qu'il y a un engrenage qui a besoin de se mettre en place là-dedans. Et cet engrenage-là, c'est comme si ça va venir faire des connexions. Donc, et c'est dans tes parois énergétiques, par rapport à ta plante de pied, par rapport à ta façon de t'arrêter, de te déposer, de te recentrer. Alors, des fois, là, il y a beaucoup, beaucoup de travail qui doit être fait à ce niveau-là. Et c'est drôle, hein? On va t'en donner un truc. Tu vas prendre des petites balles, des balles de tennis, peu importe la sorte de balle. Donc, pour toi, là, ça va être très, très, très instantané. Ces balles-là sont rondes, sont très dures et tu vas vraiment faire des pressions sous ta plante de pied avec ça. Pourquoi? Parce que ça va venir activer les courants de l'énergie sous ta plante de pied et ça va te permettre ici de mieux te connecter parce que c'est la connexion qui est dure à faire. Et pourquoi qu'elle est dure à faire? Parce que tu n'apprends pas à t'incarner. Donc, c'est-à-dire que tu vas être attiré par toutes sortes de choses qui vont justement te permettre de t'activer davantage et d'en faire et d'en faire. Mais quand c'est le temps de ralentir, de te déposer, de te centrer, combien c'est difficile d'y arriver. Alors, tu vas faire la pression avec tes balles de tennis et par la suite, tu vas sentir cette empreinte-là qui reste sous ta plante de pied. Tu vas la visualiser très, très fort et tu vas sentir toute l'énergie et la connexion qui est là et qui tente de se faire donc dans le noyau ici de la Terre. Et c'est important que tu puisses mieux t'investir face à toi-même et ça va te permettre de mieux te centrer et mieux te connecter. Donc, travaille ça dans une visualisation, puis ça, c'est vraiment pour toi, Véronique. Ça veut dire que oui, les autres, vous pouvez le faire, mais l'impact ne sera pas aussi révélateur et ça ne viendra pas déverrouiller quelque chose en vous. Tandis que pour elle, c'est comme si c'est les informations vraiment qui vont venir faire en sorte de déverrouiller quelque chose. Et quand on dit déverrouiller, c'est comme si des fois, il y a quelque chose qui n'est pas accessible, c'est quelque chose qui est fermé. Puis, c'est une façon d'ouvrir la porte. C'est une façon ici de visualiser et vraiment parce qu'il y a quelque chose qui bloque ici. Donc, ça peut être en lien avec ton incarnation. Est-ce que tu as l'impression que tu fais réellement ce que tu as envie, toi? Donc, est-ce que tu mets toutes les chances de ton côté pour justement te réaliser à 100%? On te laisse répondre à ça et c'est pour ça des fois que c'est bloqué sous les pieds. Donc, c'est sûr que des fois, il faut, tu sais, quand on a l'impression qu'on ne s'incarne pas à 100% dans quelque chose, des fois, ça vient bloquer des courants, ça vient bloquer des façons qu'on a et qu'on se conditionne constamment dans sa vie en se disant, ben, c'est correct, moi, je fais ça, je fais ça, je fais ça, mais pourtant, est-ce que c'est vraiment la voie que mon cœur veut suivre à 100% ou j'ai comme un peu euh, quelque chose d'autre, donc quelque chose qui tente ou qui veut m'amener ailleurs. Alors, ici, là, réfléchis à ça. Donc, voilà pour toi, Véronique. La bonne Véronique devrait être en mesure de se sentir concernée, donc ça devrait tout
y parler ces messages-là. Alors, si tu t'appelles Véronique et que ça ne vient pas te parler, ben c'est peut-être parce que tu n'es pas la bonne. Alors, prochaine personne à recevoir son message. On va y aller avec une Julie. Quelle heure est-il? Donc, ton message pour le mois de février. Toi, mon Dieu, tu peux être motivé, hein, la motivation est là. Puis, contrairement à tout le message du mois de février qui peut avoir été dit, toi, tu es comme vraiment ben, à ta place de plus en plus. Hein, tu es en train de trouver ta place, tu es en train de semer également des graines. Tu sèmes beaucoup de graines dans ton environnement, dans ton entourage. Il y a, euh, il y a beaucoup de monde, de personnes qui sont là, qui t'entourent, puis on vit des choses magnifiques, il y a des belles échanges, il y a des beaux sujets de discussion. Des fois, c'est comme si on dirait qu'on sent de plus en plus qu'on est dans une élévation face à soi-même, puis on se sent inspiré également. Donc, que ce soit pour écrire un livre, que ce soit pour transmettre également des informations, puis se regrouper. Donc, des fois, on dirait que toi, tu aspires à faire que ce soit des groupes de partage, des groupes de discussion, de, que les gens puissent se retrouver, puis, je sais pas, qu'il y a quelque chose que tu es en train là, de mijoter, puis que tu tentes de vouloir comme faire immerger, puis il y a beaucoup de connaissances, il y a beaucoup de guidance, il y a beaucoup d'intuition aussi qui est là, puis tu te sens très intuitif, donc ton intuition parle fort, hein. De plus en plus, tu sens que tu prends ta place, puis c'est merveilleux tout simplement. Donc, connecte dans ton cœur, puis accueille tout ça, accueille toute l'abondance qui est là, puis sois reconnaissante également de tout ce qui est tout ce qui est bon pour toi en ce moment, puis fais juste connecter à ça, hein. C'est un mois qui va être très haut en vibration, donc tu vas en ressentir des belles vibrations, tu vas avoir le goût justement d'explorer des nouvelles choses, d'entreprendre également des nouvelles choses. Puis, il y a un support qui est là à t'écouter. Tu peux être supporté par des gens qui sont là, puis qui sont comme juste émerveillés. Alors, tu es là à émerveiller les gens autour de toi, Julie. Alors, continue parce que on dirait que tu te trouves là où tu dois être. Donc, continue avec toute cette force-là, ce retour, hein, c'est un retour vers plus de vitalité, puis plus de confiance en toi. Donc, je ne sais pas si tu t'en aperçois, mais Moses, que ta confiance, elle a grimpé. La confiance est là, puis elle va rester. Donc, il n'y a pas rien qui va venir t'enlever ta confiance prochainement. Puis ça, ben, c'est comme, wow, tu vas comme juste surfer sur la vague. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de... Tu sais, quand on dit, il y a beaucoup de magie qui est là, puis qui t'entoure parce que tu es tout simplement très mystique à ta façon et permets-toi de le reconnaître. Donc, un beau mois pour toi. Voilà, pour Julie. J'y vais avec une autre personne. Euh, J'en ai des noms. OK.
J'y vais avec une Josée. Donc, Josée, ton message pour le mois de février. Euh, des fois, on dirait que tu as l'impression que tu dois comme retourner à la case départ. Tu as l'impression que c'est comme, il y a quelque chose, il va y avoir un nouveau départ, il y a quelque chose qui va commencer pour toi. Puis tu peux être également très fébrile face à l'idée, face à ta réussite. Puis ça peut également t'amener de l'angoisse, puis des défis, hein, parce qu'à chaque fois qu'il y a des angoisses qui sont là, qui s'installent, on est amené à faire face à des nouveaux défis. Il y a des nouveaux défis qui sont là, qui vont se dessiner pour toi. Puis connecte pas ici, puis euh, nourris pas tes peurs. Donc, des fois, c'est ça qui vient t'affecter le plus, c'est de rester dans ces peurs-là. C'est de se priver d'atteindre quelque chose. Et en ce moment, ben, tu es en train de faire face à ça. Donc, tu es en train de... C'est comme si tu dois faire face à ces peurs-là. Et tu vas avoir besoin plus de temps. Puis des fois, on dirait que tu peux avoir besoin aussi de te sentir plus supporté. Tu as besoin de support également. Puis, des fois, tu n'as pas nécessairement le support dont tu as besoin. Donc, tu vas te sentir soit plus fatigué, puis tu peux sentir aussi que, Colin, c'est donc bien dur. Tu sais, la fatigue est là, la fatigue, elle s'empare de toi, puis ben, tu restes dans ces difficultés-là. Donc, tu restes dans ces difficultés-là. Et ici, ben, quand on est des fois sur une nouvelle case, parce que toi, c'est là que tu es sur une nouvelle case, donc il va y avoir un nouveau départ pour toi. Et c'est important que tu puisses inscrire au niveau de ton mental que les choses vont bien aller pour toi et d'avoir cette confiance-là dans ta tête, dans ta conscience. Donc, amène la conscience que ça va bien aller pour toi, que tu ne rencontreras plus les mêmes difficultés que tu as rencontrées dans le passé. Les choses les choses ne s'inscriront plus de la même façon. Donc, il y a des choses que tu as décidé que tu ne voulais plus et il y a des choses dans lesquelles aujourd'hui, tu te dois de te respecter. Et tu sais quoi? C'est ça que tu es en train de faire et ça, là, c'est comme, mon Dieu, tu contribues à un cadeau pour toi. Et c'est important, tu vas le voir. C'est quoi ce cadeau-là? Tu vas pouvoir le développer bientôt, tu vas pouvoir voir combien que ça va être gratifiant. Et combien que tu vas pouvoir ici te revoir, mais sans nécessairement être bloqué dans des difficultés. Tu comprends là qu'il y a des difficultés qui ne seront plus aussi présentes parce que tu vas avoir décidé d'entreprendre des choix, tu vas avoir pris des décisions et dans lesquelles tu ne te sentiras plus nécessairement affecté. Donc, c'est comme si c'est comme si toi, là, pour la nouvelle année 2023, là, le mot c'est je me choisis. Donc, tu comprends que tu es en train de choisir. Et ça, combien ça peut être difficile en ce moment, mais combien que ça va être tellement plus savoureux. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va être magnifique et qui t'attend. Et c'est important que tu puisses y croire parce que c'est comme s'il y a un cadeau qui est là. Il y a quelque chose qui va t'attendre au bout. Et n'oublie pas, hein, qu'est-ce que tu dois, là où tu dois t'arrêter et t'accrocher, c'est dans ta conscience
que tout ce que tu es en train de mettre en place va être beaucoup plus gratifiant par rapport à l'estime de toi-même et dans lequel tu vas enfin mieux exister. Parce que c'est ça, en fait. Toi, c'est ça. Fait que tu vas te choisir pour justement exister enfin. Donc, oui, des fois, hein, on est amené à faire face à des gros défis, mais mon Dieu, c'est comme si ça va payer ça au bout. Donc, il n'y a rien qui va être plus gratifiant à tes yeux que te retrouver dans tout ton être. Et tu vas te sentir inspiré, puis tu vas en inspirer plusieurs également. Puis ça, oublie-les pas, parce que tu es inspirant. Des fois, on dirait que malgré tout le contraire que tu peux penser à ton égard, tu peux vraiment en inspirer plusieurs. Donc, lâche pas, puis tu vas décrocher quelque chose et ça, c'est comme si on te le garantit, puis c'est un message vraiment très fort pour toi, José. Donc, j'y vais pour une dernière personne, parce que là, le temps file. J'y vais pour. OK. J'y vais pour une Christine. Donc, ton message pour le mois de février. Donc, la détente. Ça, c'est le mot qui sort en gros. C'est-à-dire que toi, dans ton environnement, tu as besoin de plus de détente, tu as besoin de plus de bien-être, tu as besoin de faire des choix, prendre des décisions, mais pas pour les autres. Parce que tu as toujours fait des choix, tu as toujours pris des décisions, puis c'était comme en pensant aux autres, puis pas nécessairement en le faisant pour les bonnes raisons. Et c'est comme si toi, dans cette nouvelle année 2023, il y a beaucoup de résistance qui est là. Tu vas résister, tu résistes à un paquet d'affaires, puis la fatigue s'installe parce qu'on est pris dans ces charges et on résiste continuellement. Donc, tu vas résister des fois que ça soit, c'est le stress qui est là, puis c'est comme si toi, dans tes charges physiques du corps, ben, ça vient un peu nous paralyser. Alors, tous tes circuits énergétiques sont comme dans une... les choses sont difficiles. Donc, c'est difficile de se détendre. Des fois, c'est comme si on se sent coincé, on sent qu'on entreprend trop de choses en même temps. Puis, des fois, c'est comme si on ne voit pas nécessairement le bout. Donc, c'est-à-dire comment je vais arriver à faire tout ça. La demande est énorme pour toi, puis des fois, on dirait que la demande, elle est trop. Donc, va falloir que tu t'assoies puis que tu négocies des choses. Tu as besoin de négocier certaines choses avec certaines personnes, puis des fois, c'est comme si, OK, là, c'est assez, là, moi, il faut que je parle et que je puisse me faire entendre. Parce que des fois, tu vas dire des choses, puis c'est comme si on n'écoute pas, on ne t'entend pas, on ne connaît pas nécessairement tes demandes non plus, parce que tu n'exprimes pas tes choses comme tu devrais être en mesure de les exprimer. Alors, peut-être que tu es beaucoup fatigué ces temps-ci, puis que c'est noué dans ta gorge, puis que là, tu as l'impression que tu as la tête pleine, puis que ça amène de l'insomnie, puis que ça amène de la fatigue, puis tu te sens tourmenté dans ta tête, puis c'est comme si, mon Dieu, à un moment donné, c'est quand que toute cette résistance-là va pouvoir lâcher. Comment je peux aujourd'hui apprendre à m'abandonner? Puis ça, c'est quelque chose que ça devient difficile pour toi de t'abandonner. Parce que c'est un peu comme si tu tiens une corde, puis la tension de la corde, elle est toujours là. Et ça amène une fragilité dans tout ton être. Donc, tu peux te sentir plus fragile et par moments, tu peux te sentir plus vulnérable dans ton fort intérieur. Mais ça, il n'y a pas personne qui peut le savoir.
Il y a juste toi ici que tu fais face à des fois ces petits tracas-là. Donc, ici, ben, il faut que tu apprennes à mieux te faire entendre et il faut que tu puisses parvenir à mieux exprimer les choses. Donc, c'est-à-dire que quand tu as une marche à suivre, c'est que tu puisses faire tous tes points et les suivre. Parce que des fois, c'est comme si on dirait que tu vas sauter d'un point A au point C, au point C, au point Z. Donc, après ça, c'est comme si on se rassit, puis on ne sait plus où ce qu'on est. Puis là, on a comme trop de... Je te fais un exemple, parce que ça me montre cet exemple-là. J'ai des papiers collants ici. J'ai un mur blanc derrière moi. Donc, c'est comme si j'ai ça à faire, 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 j'ai ça. Et j'en mettrais partout, d'accord? On va mettre ici, cacher ça. J'ai ça à faire, j'ai ça à faire, j'ai ça à faire. OK, exemple que là, j'ai toutes ces tâches-là à faire. OK? Là, moi, j'arrive, puis je me sens vraiment comme, oh mon Dieu, j'en ai tellement à faire. Puis là, au lieu de faire quelque chose là-dedans, je vais aller entreprendre d'autres choses. Fait que je m'en vais, j'entreprends d'autres choses. Et ton gros défi, c'est quoi? C'est que tous ces petits papiers-là t'amènent de l'accumulation, de la tension. C'est comme s'ils sont toujours là, puis là, c'est l'énergie qui est là-dedans, puis qui vient comme me bloquer, puis faire en sorte que je ne sens pas de l'allègement, je ne sens pas nécessairement que les choses puissent bien couler parce que j'ai un paquet d'accumulation là, j'en ai un peu partout, et lorsqu'on veut que ça coule, que les choses puissent circuler, c'est comme si il faut s'accorder avec tout ça. Et présentement, c'est comme si, oh mon Dieu, j'en ai tellement à faire, ben, j'ai pas le temps, je les fais pas, puis je vais me rediriger vers autre chose. Donc, qu'est-ce que ça fait? Ça fait une discorde. Donc, je m'éloigne de qu'est-ce que je dois faire. Alors, qu'est-ce qu'on te conseille à toi? C'est vraiment, tu vas faire une feuille, une fiche, et tu vas établir toutes tes priorités dans un ordre raisonnable qui va pouvoir faire en sorte que tu vas les suivre, ces points-là. C'est-à-dire que tu as besoin, toi, de t'harmoniser dans quelque chose qui est bien concordé. Et tu vas voir que si tu te tiens à ceci, tu vas voir combien que la tension de la corde va relâcher. OK? Qu'est-ce que ça va faire quand tu vas faire ici tes points? C'est qu'on va tout aller chercher les petits papiers en ordre de priorité et on va faire en sorte qu'il y ait une séquence qui soit faite et on va devoir se maintenir à cette séquence-là. C'est-à-dire que je commence par celui-ci, je le prends, je le fais, et ensuite j'ai la satisfaction de dire mission accomplie. Et à chaque fois, ton petit bout de corde va relâcher. Je fais la même chose. OK, je fais ceci et je ne me projette pas sur les autres. Lorsque je fais celui-ci, je me consacre à 100% à celui-ci. Une fois qu'il est fait, je peux avoir la sensation, le sentiment d'accomplissement et c'est fait. Donc, c'est tout le temps, à chaque fois que tu vas jeter ça, c'est un poids et la corde qui va tirer beaucoup moins et qui va faire en sorte que cette corde-là est toujours présente. Pourquoi? Bien parce que ici, là, regarde ce que ça fait. Il n'y en a plus. Et tu vas toujours fonctionner de cette façon-là. Puis à un moment donné, c'est comme si on sent que, OK,
je perds moins de mon énergie, ma fatigue est moins présente, donc mes pensées sont moins bourrées, mes nuits sont moins agressées. Pourquoi? Parce que c'est devenu libre, ça circule. Donc, on n'a plus comme les petits blocages, les petits embouteillages sur le mur. Et tu vas voir que ça va te permettre beaucoup, beaucoup de relâchement. Donc, pour toi, Christine, pour ce mois de février, ben, c'est comme on te suggère de faire ça puis de t'amuser là-dedans. Alors, suis-les les points. Puis c'est un peu comme ça dans tout, parce que tu vas aller emmagasiner des choses, tu vas soit faire face à tous tes petits papiers jaunes partout, puis là, il y en a tellement, mais là, des fois, c'est comme si on n'est pas en mesure de bien les identifier parce qu'il y en a un paquet en dessous, là. Donc, puis là, ben, ça fait qu'on est toujours un peu préoccupé, on se sent surmené, puis ben, on sent que, mon Dieu, il y en a toujours à faire. Il y en a toujours à faire parce que les papiers sont toujours là. Donc, et on n'a pas nécessairement l'impression qu'on s'accomplit. On n'a pas nécessairement l'impression que on fait les choses correctement. Et ça, là, tu vas arrêter de te dire que tu n'es pas correct parce que tu es correct. OK? C'est juste que des fois, tu as besoin de des marches à suivre. Et c'est là que tu vas avoir besoin de rentabiliser tes choses. C'est-à-dire, donne-toi des points précis et maintiens-toi dans ces points-là. D'accord? Et tu vas voir que les choses vont moins être, euh, vont moins te paraître intenses. Donc, des fois, on dirait que tu peux vivre les choses avec beaucoup d'intensité à l'intérieur, puis laisse pas l'intensité venir s'emparer de toi. Donc, reste en contrôle et ben c'est ça, hein, tu t'es dit, toi, là, cette année, en 2023, que tu allais faire des bons choix, que tu allais faire des choix pour toi, mais c'est correct. Mais en même temps, fais-toi des marches à suivre et maintiens-toi dans les directions. Donc, la même chose, si tu veux prendre soin de toi, ben, c'est-à-dire établis des périodes pour prendre soin de toi et maintiens-toi à ces périodes-là. Parce que c'est facile de dire, OK, moi, je commence l'année de cette façon-là, je vais faire ça, 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 ça. OK, mais tous tes papiers sont accumulés et tu as fait quoi là-dedans? Donc, marche à suivre, on se maintient et ben, le tout se fait avec douceur. Et ça, c'est un mot que tu vas avoir besoin d'écrire. Je ramène de la douceur en moi. Je ramène de la douceur dans mon esprit. Mon esprit peut enfin se détendre. Et permets-lui à ton esprit de s'arrêter, de se détendre et de sentir que tu t'accomplis et que lui, là, il s'accomplit aussi. Donc, arrêtez des fois là, de spinner, hein? Parce que des fois, lui, on dirait là, qu'il va plus vite que tout le reste. Donc, lui, là, des fois, là, on dirait là, qu'il va t'amener dans des blocages, puis dans des situations, puis il va t'amener ailleurs que tous tes petits papiers. Fait que c'est-à-dire, tu vas aller chercher un peu ton esprit. Tu vas aller le chercher, puis tu vas lui dire, OK, stop, toi là. T'as assez. Faut que tu y parles. Faut que tu parles à ton esprit. Donc, à chaque fois que ton esprit est trop prenant par rapport à toi, calme-les. Puis tu vas te le dire dans ta tête. Tu vas raisonner. OK, là, je calme mon esprit se calme. Tu vas te répéter ça. Tu vas te maintenir à ta liste. Tu vas y aller avec le point. Tu vas te centrer sur ce point-là.
tu vas soit le barrer ou tu vas jeter ce papier-là. Tu vas avoir de la satisfaction. Tu vas voir que tu vas t'accomplir et tu vas te réaliser mieux. Puis tu vas comme te sentir vraiment plus, les choses vont mieux se concorder pour toi. Donc, c'est tout comme une réorganisation qui va se faire. Donc, voilà pour Christine. Donc, je vais arrêter mon enregistrement. Fait que merci à chacun d'entre vous. Merci de m'écouter. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube Isabelle Gervais, Tranquillité d'être. Je vous dis à bientôt. Bye bye.